Merci Louis. Denis, est-ce que Hélène, tu veux rajouter un mot avant de passer la parole à Non, Denis? c'est bon. Denis, est-ce que vous voulez faire une espèce de conclusion, de synthèse, ou Euh, peut-être de mots d'espoir pour demain, ou je ne sais oh, mot quoi? d'espoir, je sais pas. Moi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus. J'ai donné plein de présentations là-dessus. C'est l'idée, je vais lancer ça comme ça, là. Je sais qu'on n'a pas le temps de le discuter, mais c'est l'idée que ce qui se passe, la grande roue qui fait tourner tout ça, là, et la raison qu'on a ces mesures COVID, c'est géopolitique. Et ça, c'est très important. Et c'est géopolitique et ça veut dire que dans le temps, c'est sur une échelle d'au moins une décennie. Le Pentagone a annoncé qu'ils ont l'intention d'écraser l'économie chinoise et que ça va leur prendre une décennie. Ils se donnent une décennie. Alors, ils ont besoin de mettre en place des mesures de guerre. Les mesures COVID, c'est les mesures de guerre appliquées aux populations. Et je pense que ça, si on veut vraiment prendre du recul, c'est ce qui nous permet de comprendre là, ce qui se passe vraiment dans le monde. Donc, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui est rattaché à la guerre en Ukraine, aux blocades navales militaires autour de la Chine en ce moment, des grands mouvements militaires dans le monde et les grosses batailles géoéconomiques. C'est ce qui va déterminer plus que n'importe quoi notre avenir et à savoir si même quelle va être la nature des mesures et de ce qu'ils vont nous faire prochainement. Et je pense qu'on en a pour une dizaine d'années. Mhm. Oui, c'est un débat que l'on a souvent sur cette question plus générale. Mm. Ici, nous essayons de rester sur la science, mais forcément, on est obligé de temps en temps d'aller sur d'autres domaines. Olivier, tu voulais faire une dernière intervention? Oui, alors je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Denis. Et quand on regarde au niveau géopolitique, c'est vrai que nous on fait de la science, mais on est bien obligé, quand on se dit mais il n'y avait pas de science là-dedans, il ne s'est rien passé. Donc, pourquoi ils ont mis Crazy Pete? Parce qu'ils voulaient, comme un prestidigitateur, qu'on regarde d'un côté pour qu'on ne voit pas ce qui se passe de l'autre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et quand on voit ça, on se rend bien compte qu'on a créé une sensation générale. On pourrait appeler ça, dans un mode de fonctionnement, on appellerait ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va appeler ça le syndrome McKinsey-Macron. C'est-à-dire quand on crée une diversion pour faire croire qu'il y a quelque chose qui a rien. Donc ça, c'est très important. Et je pense que on verra avec le recul, en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais il y avait quelque chose pour cacher autre chose. Et je pense que ce que dit Denis, c'est peut-être la clé de tout ça. Ce que je voudrais dire avant de terminer, c'est un petit mot pour ce qui se passe. Effectivement, Louis a eu raison de rappeler en début d'émission que les soignants sont toujours suspendus, que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à croire que ça puisse exister, que les gens sont effectivement sans salaire, sans possibilité de travailler. Ça semble absolument aberrant et pour beaucoup, ça n'existe pas. Eh bien, si, ça existe. Et on apprend récemment, et on a eu plusieurs témoignages de cet ordre-là, l'école des stratèges a repris cette information qu'aujourd'hui, non seulement les soignants sont suspendus, mais maintenant ils sont convoqués par la police dans les commissariats pour essayer de faire, de les accuser, de les culpabiliser, de voir s'ils font pas d'exercice illégal de la médecine, et essayer de leur faire peur en leur disant bien de venir sans avocat. C'est-à-dire que là, on rentre dans une dictature policière avec des mesures de Gestapo où véritablement on essaie de terroriser ces soignants en leur faisant peur. Et on a pas mal de retours de soignants qui ont été convoqués. Alors, moi, en tant que membre du syndicat, je vous dirais, n'allez jamais dans ces conditions-là sans avocat. C'est très important. Défendez-vous, ne vous laissez pas impressionner, vous n'avez rien fait de mal. Ce ne sont que des mesures d'intimidation apparemment liées à un nouveau chef de la police de Macron qui fait des mesures d'intimidation. Donc, gardez votre calme, ne vous laissez pas intimider, mais ça doit nous faire dire que le gouvernement a passé un niveau supplémentaire dans la répression en attaquant les soignants, en les amenant avec la police. C'est grave. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci.